Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Tout est marque. Je reçois bien entendu toutes les marques. Je reçois Julien Derville, le fondateur d'Équipe, premier titre restaurant éco-responsable. Julien, bonjour. Bonjour, salut François-Xavier. Merci d'être venu au micro de Tout est marque. On connaît bien entendu les titres restaurants comme Edenred, Ticket Restaurant, Swile, Pluxee qui est ex-Sodexo Pass notamment, ou encore Hub Déjeuner. Mais Équipe, personnellement, il y a quelques mois, je ne connaissais pas et j'ai découvert ça sur LinkedIn, vraiment un peu le fruit du hasard. Et je vais te dire, Équipe, c'est un nouvel entrant sur le marché, une nouvelle marque depuis janvier 2023. Qu'est-ce que Équipe ? Généralement, on connaît les grands acteurs que tu as cités. Oui. Aujourd'hui, il y a 15 acteurs de titres restaurants qui ont l'agrément de la Commission nationale des titres restaurants, dont on est fait Équipe. Et nous, donc on développe des différents avantages salariaux, dont des titres restaurants, mais d'autres choses. Bien sûr. Et notre différence, enfin notre singularité, notre rêve, c'est de développer ces avantages et de les rendre plus vertueux. Donc autrement dit, en fait, on essaye de développer des avantages qui soient compatibles avec les limites planétaires et qui soient respectueux du vivant. On va en reparler, bien entendu. Question traditionnelle, comme dans toutes les marques, à chaque fois je la pose. D'où vient le nom de la marque Équipe ? Équipe qui s'écrit E-K-I-P. Oui, le journal a pris l'autre nom, donc on a choisi une autre version. D'accord. Non, mais on aimait bien le nom Équipe parce que ça symbolisait deux choses. C'est sur le sujet qui nous tient à cœur, l'environnement. Notre conviction, c'est que en fait, on réussira tous ensemble ou on échouera, mais notre conviction, c'est qu'on va y arriver. Et donc, il faut faire équipe. Donc ça, c'était le premier jeu de mots. Et le deuxième, c'est que les titres restaurants, c'est quelque chose qui est mis au sein des équipes, des salariés. Oui. Et donc, on aimait bien ce double jeu de mots qui symbolisait. Et puis après, c'est court, simple, facilement mémorisable, etc. Donc, Oui, alors court mémorisable. Bravo d'ailleurs pour avoir eu cette possibilité, parce que des noms de marques maintenant à 4 lettres, ça devient très très rare. Ça n'a pas dû être simple d'ailleurs pour le déposer. Ouais, c'était pas simple parce qu'il y avait quelques autres structures qui faisaient qui développaient des activités plus ou moins proches de ce que l'on faisait. Oui. Et on a remarqué qu'il y avait la possibilité quand même, avec nos avocats, de déposer en effet ce nom sur ce que l'on fait. Oui, parce qu'il y a souvent une étude d'antériorité notamment, mais surtout de similarité. Donc C'est il ça. faut être au niveau de la similarité d'un nom de marque. Il ne faut pas être en plus dans la même classe, mais en même temps, il ne faut pas être trop proche en termes de business, rappelons-le, pour celles et ceux qui veulent monter une marque. Tout à fait. Et il y en a un, par exemple, qui est équipementier dans la restauration. On s'est dit, tiens, titre restaurant, équipementier dans la restauration. Voilà. Et puis on a vu, normalement, voilà, ça passe. Mais il peut y avoir une cohabitation Voilà. de marques. Toujours pour rentrer dans le vif du sujet, comment fonctionne Équipe ? Alors en fait, c'est un peu comme tous les autres titres restaurants. C'est un titre restaurant qu'on peut utiliser dans n'importe quel type de supermarché ou de restaurant. Notre titre restaurant fonctionne comme tous les autres tickets resto dans les 246 000, je crois 550 commerces qui sont habilités à pouvoir recevoir des titres restaurants. La différence, c'est que quand un salarié qui utilise Équipe va aller dans un commerce engagé, il va payer, il va avoir une remise, ce que nous on appelle une récompense responsable. D'accord. C'est un peu comme du cashback. Oui. Et c'est de 5 à 30% de la note qui va lui être automatiquement et immédiatement recrédité. Et vous êtes les seuls à faire ça ? Il y a un petit nouveau acteur qui s'est lancé il y a je pense 12 mois, donc qui a un petit peu de retard sur nous, qui propose quelque chose assez proche. D'accord, assez proche. Donc c'est une carte dématérialisée comme chez les autres. C'est ça. Hein, c'est une c'est ça. appli, une carte physique ou dématérialisée. Associée à une appli mobile. C'est ça. Qui est utilisable dans, j'ai vu, 250 000 commerces et derrière, par contre, 4 000 lieux éco-responsables référencés. Et c'est là où je vais creuser sur la question, Ok. à la question de comment fonctionne Équipe, parce que tu viens d'en parler. 4 000 lieux éco-responsables référencés, ça veut dire que toi et tes équipes, c'est le cas de le dire, vous avez référencé 4 000 lieux. Alors, c'est pas nous que directement. Ouais. Donc, on bosse avec des labels. Donc, il y a 3 labels qui sont des labels partenaires.
il y a Ecotab, Bon pour le climat et Fig. Et D'accord. dès qu'un restaurant a l'un de ces 3 labels, il va automatiquement entrer dans notre liste. Ok. Voilà. Après, on a ajouté les grandes chaînes connues, Naturalia, Biocoop, La Vie Claire, D'accord. BioBurger, etc. Enfin, il y en a pas D'accord. mal. Café Joyeux, Mhm. j'en passe. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, c'était nous, quand on ajoutait un nouveau client, on regardait dans sa zone Bien sûr. les restaurants qui pouvaient Oui. être éligibles. Mhm. Et en fait, au bout d'un moment, on a quand même eu des clients un peu partout. Et il y a des commerces qui ouvrent et d'autres qui ferment régulièrement. Et donc, en fait, on a ajouté une fonctionnalité dans l'application qui permet à chaque salarié de suggérer un lieu. Donc, c'est un peu un mode coopératif. So Waze, je prends l'exemple de l'application Waze souvent en disant je dis tiens, il y a un accident qui a eu lieu à tel endroit. Et sur Équipe, je dis tiens, je pense qu'il y a une boulangerie qui fait son pain bio au levain qui vient d'ouvrir. Je pense qu'elle peut faire partie des commerces engagés. Et nous, on regarde après, selon nos critères, on a des critères qui sont publics d'ailleurs disponibles sur notre site. Oui. Voilà, si ce lieu est bien, répond bien à nos critères, à Répond bien nos aux exigences. critères d'équipe, parce que ça fait partie aussi de la promesse globale de marque. Hein, je l'ai noté aussi. Il est indiqué noir sur blanc, si je reprends les termes, c'est nous récompensons financièrement les salariés qui vont consommer dans les commerces engagés. Oui. Donc là, tu en as cité Biocoop, Café Joyeux, Phoenix, choses comme ça. C'est ça. C'est ça. Derrière, par rapport à ça, moi j'ai une question qui bien entendu va interpeller tout le monde, parce qu'à partir du moment où on se dit ok, c'est une appli de tickets restaurant ou de cartes dématérialisées, ils font comme les autres. Bon, et en fait on s'aperçoit que pas complètement. Malgré tout, j'ai quand même une question que tout le monde se pose à partir du moment où on va parler de tickets restaurant, de cartes dématérialisées. Je rappelle que l'utilisation d'ailleurs du titre restaurant peut s'effectuer dans des restaurants, des brasseries, des sandwicheries, des fast-food. Comment vous allez faire le tri justement entre tout ça pour se dire ça répond à nos critères? Alors, on a développé ça donc avec une alternante qui est venue 1 an, dont la seule mission c'était de développer justement nos critères de sélection. Et en gros, on a abouti à deux types de critères. Le premier, donc, enfin 2 piliers, on va dire. Le pilier de la solidarité. Donc, c'est tous les concepts qui vont favoriser la réinsertion professionnelle, l'embauche de personnes en situation de handicap ou l'accessibilité à la restauration à des gens qui n'ont pas les moyens. D'accord. Naturellement, en fait, sur le côté solidarité, on n'a pas voulu mettre les choses trop dans des cases. Donc, on n'a pas mis quelque chose de trop précis. Oui. Parce qu'on considère que la solidarité, il y a plein de concepts solidaires qui naissent. Enfin, je sais, à Paris, il y a un restaurant où les convives viennent et peuvent manger dans le noir parce que les personnes qui servent sont des personnes aveugles. Voilà, et si ça rentrait pas dans notre cahier des charges, entre guillemets, ça aurait été un peu dommage. Oui. Donc, on se laisse un peu une liberté sur la partie solidarité. Et après, on a mis l'autre volet, donc qui est plutôt le volet environnemental, où là, notre alternante a pas mal travaillé sur, on va dire, faire une analyse de cycle de vie, de quel est l'impact d'un restaurant. Et en gros, pour faire simple, on a pondéré ça avec des points, mais il y a 5 critères principaux qui apportent beaucoup plus de points que les autres, parce qu'on peut aller jusqu'au DPE du bâtiment du restaurant, ou bien même la politique de mobilité des salariés du restaurant. Donc ça peut aller loin, mais en gros, les 5 critères qui ont beaucoup plus de points que les autres, c'est tout ce qui va favoriser une alimentation végétale. Oui. C'est celui qui a le plus de points. Okay. Et après, il y a le point maximum. Je propose une carte 100% végétarienne, mais il y a des sous-critères si jamais il y a au moins une alternative végétale, si jamais il y a quelle est la quantité de viande blanche, viande rouge, etc. Okay. Ensuite, c'est tout ce qui est au soutien d'une agriculture type biologique. Ah, intéressant. Voilà, tout ce qui va favoriser le local et saison. Tout ce qui évite le gaspillage alimentaire. Okay. Et enfin, tout ce qui va favoriser le zéro déchet. D'accord. C'est les 5 critères qui ont le plus de poids et d'impact dans la restauration. Et donc nous, on pondère en fonction des engagements pris par les restaurants. Il y en a quand même un 6e qui est important, qui est quand même celui de l'énergie. Que demain, le fait d'avoir un restaurant qui est énergivore ne rentre pas non plus dans cette logique. Donc, en gros, 90% de l'impact d'un restaurant, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Ouais. Le reste, comme je disais... le DPE du bâtiment, ce qui est l'énergie, ça compte, mais ça compte pour beaucoup moins que ce que l'on va choisir dans son assiette. Donc on le prend en compte. Si jamais, par exemple, je crois qu'il y a des points bonus, si jamais le restaurant est passé à un fournisseur d'énergie 100% renouvelable, etc. Mais c'est pas ce qui compte le plus. Mais comment t'es venue cette idée ? Alors, longue histoire, mais je vais la faire mais nous sommes là pour ça. Donc en fait, on a commencé par une application mobile pour les particuliers, pour les aider à mesurer leur empreinte carbone. D'accord. Donc c'était une appli où en gros,
on connectait son compte bancaire et automatiquement, en fonction de ses données bancaires, on pouvait suivre son impact et ça permettait de comprendre là où il y avait un impact plus important pour pouvoir apprendre à le réduire avec des suggestions qui étaient liées à son impact pour pouvoir le réduire. Et on n'a pas trouvé de modèle économique. D'accord. Par contre, on en est arrivé à une conviction forte de l'échange régulier avec les utilisateurs. C'est qu'en fait, la meilleure manière de changer les comportements, c'était d'avoir quelque chose, de jouer sur le signal prix. En gros, quand je discutais avec les gens, ils voyaient très bien que l'avion, par exemple, ça pesait beaucoup. Et je leur disais, mais pourquoi vous êtes sensible, vous avez déjà téléchargé l'application, qu'est-ce qui vous fait qu'aujourd'hui vous continuez de prendre l'avion ? Et souvent, c'était j'étais à Marseille en avion parce que le train, ça c'est plus long, mais surtout ça coûte plus cher. D'accord. Et c'est un peu vrai sur tous les sujets. Bien sûr. Si on va continuer de consommer chez IKEA et qu'on va pas demander à l'ébéniste de nous faire une magnifique table en bois massif. Il y a la question du prix. C'est la question du prix. Et prix. c'est la même chose pour l'alimentation, et c'est la raison, la création d'équipes, c'est que quand on demande aux gens, ils ont globalement tous envie de mieux manger, mais la plupart nous disent, en fait, je dois arbitrer, et le bio, ça coûte 20-30% plus cher que le conventionnel, donc voilà. Donc ça, c'est l'idée de départ, c'est ce que tu résous comme sujet. Maintenant, comment tu arrives à convaincre des partenaires, c'est-à-dire de passer de l'idée à l'action? En création de marque, c'est quand même le plus complexe en général. Les clients, ouais, tu veux dire ? c'est comment je vais convaincre maintenant les partenaires. Donc les partenaires, c'est les entreprises qui vont adhérer au fait de dire, oui, moi je choisis Équipe. Et puis, on parlait de Mastercard juste avant de l'émission. Comment tu arrives à aller aussi chercher un partenaire comme Mastercard pour la carte ticket dématérialisée, voilà. Comment tu fais ? Ok. Alors pour trouver un partenaire comme Mastercard et ça, c'est plutôt simple. Ils sont toujours friands d'avoir de nouveaux partenaires. De nouveaux partenaires, plus de cartes vendues. Tout l'enjeu, en effet, c'est comment déloger, on va dire, les acteurs actuels que tu as cités tout à l'heure et leur proposer Équipe. Et en fait, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les RH sont vachement intéressés par ça. Par Équipe, parce qu'en fait on joue sur la marque employeur. Il y a plein d'études qui le montrent avec des indicateurs un petit peu différents, mais que en gros les salariés dans des entreprises engagées sont plus engagés au sein même de l'entreprise et l'entreprise a donc des performances plus importantes, plus intéressantes à partir du moment où ils s'engagent. Donc marque employeur, RSE, globalement aussi. C'est ça. Et donc nous, on dit en fait, Équipe, c'est pas un titre restaurant. Équipe, c'est une action RSE qui se base sur un titre restaurant. Voilà. D'ailleurs, maintenant, on fait de la carte cadeau et d'autres choses, mais donc c'est un peu ça le début donc vous êtes arrivé au bon moment, parce que vous arriviez 10 ans avant. Oui. ça ne parlait pas à grand monde. C'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que d'abord, on voulait construire une offre pour les CSE. Et sauf que c'est difficile à trouver les membres d'un CSE. Et donc pour les contacter, je contactais les RH. Et les RH trouvaient l'idée canon de faire une plateforme CSE responsable en gros. Et en fait quand j'allais voir les membres du CSE, c'était un petit peu plus difficile. Et donc je me suis dit tiens, j'ai l'impression que les RH sont sensibles à ces sujets. Et en effet ils le sont. Mais ils savent que la RSE c'est quelque chose qui est important pour attirer des nouveaux salariés, pour les fidéliser, pour les engager. Voilà. Et donc Équipe ne doit évidemment pas être le seul outil, et loin de là, mais c'est quand même quelque chose qui touche 100% des salariés au quotidien. Et c'est ça notre argument. Voilà, on joue sur la marque employeur. Et maintenant, c'est la question qui fâche. Question qui fâche ou pas, parce qu'on l'a déjà abordé presque tout à l'heure, mais sur quel élément vous décidez au niveau d'équipe qu'une marque est responsable ou non. Je vais préciser ma question. Vous avez une nomenclature spécifique pour désigner les bons et les mauvais, mais est-ce que les mauvais sont vraiment des mauvais ? C'est une très bonne question sur lesquelles on discute beaucoup en équipe. Ouais. C'est en fait aujourd'hui on a un peu une vision binaire en effet, en disant je reprends l'exemple de tout à l'heure, Biocop c'est bon et puis on va dire Carrefour c'est pas bon, alors que la réalité elle est beaucoup plus nuancée. Bien sûr. Et un des points clés, ça serait pour nous de pouvoir descendre au niveau du produit. Parce que en fait dans un Monoprix, dans un Carrefour, il y a de plus en plus de produits qui sont quand même vertueux. Et notre souhait, c'est de favoriser aussi cette alimentation-là. Voilà, aujourd'hui, on n'en est pas encore capable de descendre au niveau du produit, mais c'est un sujet. Mais tu n'as pas pensé à faire un partenariat, je vais dire au hasard, avec Yuka ? Alors Yuka, c'est un de nos clients. Yuka, c'est un de vos clients. Tu vois, comme quoi je ne suis pas tombé à côté. Ouais. Ils ont tout de suite
apprécient, on va dire, notre Bien sûr. positionnement. Et on a des discussions avec eux. Oui, mais ils ont une telle puissance et une telle connaissance du produit fine que vous pouvez redescendre au produit avec un partenariat UK Equipe. Enfin, moi, je dis C'est ça au hasard. Mais la difficulté, c'est plus de... alors, on commence à être bien en contact avec les grands commerçants comme Carrefour, Auchan, etc. Et c'est Mais bien, bravo. Mais la difficulté, en fait, c'est d'avoir par exemple, si quelqu'un, enfin, on a réfléchi à plusieurs possibilités, mais prendre en photo son ticket de caisse et pouvoir retrouver le produit, c'est pas toujours évident. Ouais, je me doute. Voilà, et donc il faut être sinon connecté directement au logiciel de caisse, et ça, c'est pas non plus évident. Encore pire. Voilà, donc on sait que c'est possible après, une fois qu'on aura le début de ces données, et un partenaire comme Yuka aurait beaucoup de sens en effet. Parmi les points que j'avais détectés et que j'ai trouvé hautement intéressants lorsque je me suis penché sur la marque Équipe, j'ai notamment noté: nous reversons 1% des paiements des déjeuners à des associations qui œuvrent pour une agriculture régénérative. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Je vais repartir ça aurait pu être la question qui fâche. Un cran au-dessus. En fait, aujourd'hui, un acteur les gros acteurs du marché, comme Edenred par exemple, tirent la majorité de leurs revenus de ce qu'on appelle des commissions d'affiliation. En gros, c'est les restaurants et les commerçants qui payent des commissions aux émetteurs de titres restaurants. Oui. Voilà. Et donc nous, on s'est dit comment on peut faire la même chose, aller vendre ça aux commerçants, mais apporter une touche plus vertueuse. Et donc un des arguments, c'est de dire en fait, on vous propose le même prix que les autres, et la contrepartie, c'est qu'en fait, on reverse une partie de cette commission, donc les 1%, Oui. à une association qui est choisie tous les 6 mois par les salariés. 100% de l'argent des titres restaurants dormants finance aussi la transition écologique. Concrètement, peux-tu nous expliquer cet aspect-là aussi qui me paraît intéressant, mais pour le coup assez flou ? Oui, c'est souvent en fait, on n'imagine pas, mais un titre restaurant, c'est comme une banque. Pourtant, les gens ont bien une carte bancaire dans les mains, une application qui ressemble à une banque, mais ils font pas directement le lien. Et aujourd'hui, on sait que ce sont les banques qui financent quand même le monde d'aujourd'hui et de demain. Et c'est la même chose pour les titres restaurants. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, c'est encore mieux qu'une banque, parce que les salariés, ils sont limités à pouvoir dépenser 25 € par jour. C'est-à-dire que tous les acteurs dont on fait partie, on sait concrètement combien d'argent on peut placer, investir dans l'économie. Et c'est ce que font tous les acteurs. Sauf que personne n'en parle, et surtout ils investissent là où ça rémunère le mieux, et généralement là où ça rémunère le mieux, c'est pas là où ça a le meilleur impact. Voilà. Et donc nous, on a décidé de prendre le sujet dans l'autre sens, en disant que cet argent, c'est quand même des grosses mannes financières, hein, les titres restants, c'est 10 milliards par an, que cet argent pouvait financer. Donc vous avez un encours en fait, comme dans une banque. C'est ça. Ouais. C'est ce qu'on appelle les titres restaurants dormants, c'est les titres restaurants qui ne sont pas encore utilisés par les salariés. Et en termes d'encours, par exemple, Équipe, ça représente quoi ? Aujourd'hui, c'est 1,2 million. Oui. Et en fait, on ne peut pas placer 100% parce qu'il y a il y a des petites variations au quotidien de cet argent. Il y a des entreprises qui rechargent un peu tous les jours, mais voilà, on ne faut pas prendre de risques. Bien sûr. Et donc, on arrive à placer, on va dire, entre 75 et 80% des encours. Donc, aujourd'hui, c'est 850 000 €. D'accord. Et donc, vous financez la transition écologique. Je reviens sur ma question, j'insiste. Voilà. Et donc, on s'est dit, est-ce que c'est notre métier ? En tout cas, pas aujourd'hui, pas aussi peu nombreux. Ouais. Donc, on a regardé, on s'est associé avec celui, selon nous, qui fait le mieux le travail. Et donc, c'est une banque coopérative qui existe depuis 35 ans, qui s'appelle la NEF. D'accord. Et qui finance exclusivement des entreprises autour de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est pas que la transition écologique, c'est un peu simplifier ce discours, mais voilà, ça va financer un agriculteur qui se développe en agroécologie, des panneaux photovoltaïques sur des fermes, quasiment la majorité des magasins Biocoop par exemple se développent avec l'argent de la NEF. Donc c'est que des initiatives, on va dire, qui ont un impact soit social, soit environnemental. Qui sont les clients finaux d'Équipe ? C'est uniquement le particulier salarié d'entreprise ou ça va bien plus loin ? L'utilisateur. L'utilisateur. C'est le salarié de l'entreprise. Comment le client utilisateur final vient à vous ? C'est-à-dire que il est poussé forcément quelque part au travers de son entreprise, mais je suppose qu'il y a aussi autre chose derrière ça. Techniquement, il y a des outils de paye, ce qu'on appelle des SIRH. Il y en a plein. Nous, on utilise PayFit, par exemple. D'accord.
pour faire ça. Et généralement, donc les entreprises utilisent ces outils pour nous transmettre les informations des salariés D'accord. que l'on récupère tous les mois. Et donc, quand un salarié n'est pas inscrit, on l'invite à s'inscrire. Donc en fait, sur les SIRH, le salarié final vient à vous parce qu'on lui a poussé en fait l'offre équipe. Et donc toi, je suppose qu'au niveau d'équipe, ton enjeu, c'est d'avoir le plus souvent la marque équipe le plus de fois poussée. Pas tout à fait. En Pas fait, tout c'est à fait. l'entreprise qui communique sur Ah, le c'est fait, l'entreprise. Ouais. ouais, sur le fait D'accord. qu'ils ont mis en place des titres restaurants. D'accord. Lorsqu'il s'agit de recevoir de l'argent, généralement, les gens sont plutôt réactifs, hein, donc il n'y a pas trop de Ah, ils problème. sont plutôt d'accord. Ils sont plutôt d'accord à Mm. télécharger l'application ou aller Mm. et utiliser la carte, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste techniquement, pour simplifier, pour que ce ne soit pas à l'entreprise de tout rentrer, on a des entreprises de plusieurs milliers de salariés, et ben en fait, on est connecté avec des outils en API, et donc qui nous envoient toutes les informations nécessaires au fait de créditer la bonne somme de titres restaurants tous les mois, au fait de créer des nouveaux salariés ou de dire qu'ils sont partis de l'entreprise, etc. Question pratico-pratique. Le plafond d'utilisation jusqu'à 25 € par jour et par salarié, comme tu le disais tout à l'heure, est apparu en octobre 2022. Avant, c'était 19. Est-ce que selon toi, c'est une limite qui doit sauter à terme ? Est-ce que c'est pas justement plutôt une forme de porte-monnaie virtuelle à utiliser sur plusieurs semaines au lieu de ramasser ça à une seule journée ? Je pense que c'est utile de laisser d'avoir un plafond. Ouais. Moi, je milite pour qu'il y ait un double plafond. Un D'accord. plafond pour les produits conventionnels et un plafond plus élevé pour une consommation plus responsable. D'accord. Donc voilà, on Ça serait quoi les plafonds ? je sais pas, ça peut être 25 et puis 30 € parce qu'il y a 20% d'écart entre du conventionnel et du bio, par Bien exemple. sûr. Donc se dire, bah, si j'achète des produits bio, c'est normal que ça coûte un peu plus cher, mais donc je devrais pouvoir dépenser un peu plus. Voilà. Mais la logique du titre restaurant, si on revient à 60 ans en arrière, c'était de permettre à un salarié de se restaurer pendant sa pause du midi. Donc il y a quand même cette logique de... C'est pour se restaurer au moment de la pause du midi, c'est pas pour faire le plein de courses de la semaine pour la famille. Donc il faut que ça reste un peu dans cette optique. Ouais. Après nous on pousse pour que ça continue d'être utilisé en supermarché, notamment pour des produits bruts, parce que pour nous ça n'a pas de sens de pouvoir acheter un sandwich triangle et qu'on puisse pas faire soi-même certaines recettes et l'amener sous une forme de gamelle, par exemple, au travail. Oui, c'est un sujet brûlant de l'actualité sur les derniers mois, d'ailleurs. Hein. Oui. Qui était, tous les ans, d'ailleurs. Tous les ans. Et c'est pas fini. Qui revient et qui, d'ailleurs, ce grand chef étoilé dont j'ai perdu le nom, disait justement... Thierry Marx, non ? Thierry Marx, exactement. Qui disait justement qu'il y avait derrière une faillite potentielle d'un certain nombre de restaurateurs si on allait ouvrir ce pan à la grande distribution et que ça allait empiéter très sérieusement sur le territoire des restaurants. Oui. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Thierry Marx parce que, je rappelle, l'objectif initial du titre restaurant, c'est de permettre à un salarié de se restaurer durant sa pause du midi. C'est pas de soutenir les restaurants. Voilà. Il y a souvent un amalgame qui est fait là-dessus. Il y a un co-bénéfice. C'est ce qu'on aime dans toutes les marques. Hein. La vérité, l'authenticité, là on y est. Il y a un co-bénéfice pour moi qui est ça soutient indirectement beaucoup de restaurants, parce qu'il y en a plein qui n'iraient pas au restaurant aussi souvent, mais c'est pas l'objectif initial. Julien, comment une jeune marque communique ? Parce que lorsqu'on est sur un marché ultra concurrentiel comme celui-ci, on est face aussi à des géants qui sont implantés depuis plusieurs décennies. Comment fais-tu ? Je pense qu'on a une chance extraordinaire, justement, avec notre positionnement. C'est que les salariés, les entreprises, les personnes qui sont sensibles à ce sujet adhèrent beaucoup plus facilement à ce que l'on fait que les autres marques. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'en fait, les autres ont un peu c'est un produit, c'est devenu un peu une commodité. Moi, ce qui m'a fait me rendre compte de ça, c'est quand je monte dans un Blablacar et que je raconte ce que je fais aux gens. Et ils me disent « Ah, mais moi aussi, j'ai des titres restaurants. » Je dis « Ah, mais génial, mais t'es chez qui ?» Et là, silence, ils savent plus le nom de l'émetteur qu'ils utilisent. Généralement, ils sont capables de donner la couleur de leur carte. Disant, elle est noire, elle est bleue, elle est verte, elle est rouge. Enfin bref, ils me donnent les couleurs. Et voilà. Et pour moi, ça montre bien aujourd'hui que c'est devenu une commodité. Et nous, avec notre positionnement, justement, il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ça. Et donc, nous, on utilise une communication qui est très différente des autres acteurs, qui jouent beaucoup plus sur... les réseaux sociaux, le fait d'utiliser les utilisateurs comme étant ou les entreprises comme étant des ambassadeurs de notre service pour se faire connaître. D'accord. De jouer aussi sur les restaurants engagés
qui parle d'équipe. Ouais. Il y en a plein qui mettent, qui l'affichent en gros. Le stickers Ouais, et qui sur la porte. Voilà, ou même ceux qui font des pancartes en disant si vous voulez faire une action, allez voir votre employeur et parler d'équipe, D'accord. qui vont encore plus loin. Voilà, et donc on joue plutôt là-dessus. En tout cas, nous on n'a jamais mis 1 euro en publicité aujourd'hui. Tu fais appel à des influenceurs aussi Non, Pas du tout. pas du tout. Pourquoi? Parce que nous on est vraiment en mode ultra frugal. D'accord. Et donc voilà, on s'est appuyé, Yuka par exemple c'est une marque assez connue, il y a Team for the Planet qui est un autre client qui est connu, etc. Donc on joue plus sur, qui ont un rôle d'influenceur, hein. Oui, bien sûr. Et donc on joue plus sur le fait d'utiliser ces influenceurs là qui sont nos clients, qui sont des marques influentes on va dire, Ouais. plutôt que de payer des influenceurs pour se faire connaître. C'est une question comme une autre, hein, bien entendu. Je pose cette question parce que là, c'est aussi l'intérêt de comprendre ce qui se passe au niveau des décisions stratégiques des marques. On s'aperçoit que 8 entreprises sur 10 aujourd'hui pour se faire connaître vont dire oui, je vais sur les réseaux sociaux, d'accord, mais comment? Et je fais appel à des influenceurs. Et c'est toujours intéressant d'entendre justement des marques qui ne sont pas à contre-courant, mais qui ont une certaine vision par rapport à leurs convictions, par rapport à leur engagement, et se dire mais non, nous on reste fidèles et on choisit un autre chemin. C'est à mon sens toujours une vision qu'on recherche aussi pour inspirer les actions. C'est notre leitmotiv dans toutes les marques. C'est juste, je précise, un choix qui est limité qui est contraint Ouais. par une capacité financière. Bien sûr. Voilà, donc on se dit, faut qu'on fasse mieux avec moins. Mmh. On a moins de quoi, moins d'argent. Mmh. Ils en ont beaucoup plus que nous. Ils sont tous ultra rentables avec une position dominante. Donc, Moins d'argent, plus d'idées. Voilà. Hein, on peut le dire comme ça. Exactement. Donc, globalement, tu as lancé avec tes équipes, c'est le cas de le dire, une carte cadeau, éthique cadeau. J'aime beaucoup le principe, mais est-ce que tu pourrais nous dire justement quelques mots sur cet aspect-là qui me semble tout à fait tactique? Alors, notre rêve, c'est donc de développer un ensemble d'avantages salariaux. Mmh. Pourquoi un ensemble? Parce que c'est aussi une attente du marché. C'est que ce soit pour un salarié ou une entreprise, d'avoir un seul service pour gérer différents avantages. Les avantages, c'est quelque chose qui tend à se développer parce qu'il n'y a pas de charge patronale, pas de charge salariale, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Et donc, la carte cadeau, c'est un autre gros marché que l'on attaque. Au lieu de le faire seul, on a regardé le marché et il y a un acteur qui nous avait inspiré à la création d'équipe qui s'appelle Etikado. Ouais. Et donc on a décidé d'aller les voir et de dire plutôt que de développer notre propre carte cadeau seul, est-ce qu'on ne peut pas utiliser le même réseau de partenaires? Voilà. Et donc en fait aujourd'hui c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que notre carte cadeau équipe, en fait elle s'appuie sur le réseau de partenaires d'Etikado. Donc c'est 250 marques mais 2000 boutiques ou lieux de consommation on va dire responsables que les salariés peuvent utiliser directement avec leur carte bancaire équipe. Avec un montant aussi plafonné. Ouais, alors le montant n'est pas plafonné, mais la limite d'exonération pour les entreprises l'est. Donc c'est 196 € par exemple pour une carte cadeau. D'accord. En 2026, une nouveauté arrive, un pass mobilité. Ouais, alors juste avant, on est en train de finaliser chèque culture, chèque sport, chèque vacances. Mmh. Donc là, en ce moment, on a décidé de faire ça avant la mobilité. Voilà. Et l'idée, en effet, alors c'est naturellement engagé parce que donc, la mobilité, c'est le forfait, ça s'appuie sur le dispositif qui s'appelle le forfait mobilité durable et qui vise à encourager les salariés à se déplacer dans des modes de déplacement doux. L'idée, c'est pareil, d'intégrer ça pour que les entreprises aient un seul endroit où elles définissent leurs avantages, que nous, on y ajoute la couche responsable à chaque fois. Très intéressant et justement ça me laisse à penser qu'il y a forcément une autre question derrière. Est-ce que justement tu vas rechercher de nouveaux partenaires dans la partie mobilité? On en a reçu beaucoup dans l'émission. On a reçu Segway, on a reçu Rebirth. Rebirth c'est le groupe auquel appartient Solex, Cycle Peugeot, EasyBike, etc. Et on va en recevoir d'autres cette année. Est-ce que tu recherches justement des partenaires? Sur la mobilité, probablement qu'on cherchera des partenaires. Ouais. Pour le moment, on va juste faire une carte et un service qui fonctionnent dans tous ceux qui sont éco-responsables ou mode de déplacement doux par nature. Donc ça sera peut-être juste un bonus supplémentaire, un peu comme on offre des récompenses financières quand les salariés vont dans les lieux engagés. L'idée serait peut-être de faire la même chose, mais c'est pas nécessaire. Pas encore nécessaire. On arrive déjà à la fin de l'émission, donc ça passe très vite, mais j'ai quand même une dernière question, parce que je suis resté dubitatif, et là c'est un peu plus personnel, suite à un de tes posts sur LinkedIn, qui m'a interpellé, où je vois écrit un matin, j'ouvre le LinkedIn et je vois le profil de Julien Derville, qui met
je cite, « J'ai une entreprise à impact non rentable ». Alors là, je suis resté perplexe. Je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi ? Donc, l'impact social, c'est plus important que le bénéfice, c'est ça ? Alors nous, on essaye. L'objectif, c'est pas de perdre de l'argent. Moi, ce que je dis souvent à l'équipe, c'est voilà, pour prôner une durabilité, il faut nous-mêmes l'être. Donc l'objectif, c'est quand même d'être durable pour continuer notre mission. Voilà, après, on est sur un marché vraiment. Enfin, c'est un marché de volume. Moi, je donne souvent comme exemple le marché des télécoms. Voilà. Et aujourd'hui, il y a 4 acteurs qui gagnent très bien leur vie. Et il y a 11 autres. Soit ils font autre chose et ils peuvent gagner leur vie, soit ils font un peu que des avantages salariaux. Et en gros, ils ne gagnent pas leur vie. Ou les petits se sont fait racheter par ces fameux 4 gros. C'est aussi une possibilité. Aussi. Voilà. Et donc, il n'y a pas, ce que je dis, il n'y a pas de cour des petits. Oui. Il n'y a qu'une cour des grands. À la limite, je dis, il y a peut-être une cour des moyens qui fonctionnerait avec en frugalité, on va dire. Donc voilà. Donc nous, on est passé par une phase où, je sais que tu vas recevoir prochainement Mastercard, etc. Mais où il faut investir. Ouais. Pour un socle technique, Ouais. un socle technologique, Ouais. un minimum d'équipes. On n'est vraiment pas très nombreux par rapport à nos concurrents. Ils sont souvent des milliers, nous on est 10. Voilà. Mais voilà, et donc on est en hyper croissance, c'est génial. Il faut encore continuer comme ça, à mon avis, 15-18 mois pour atteindre l'équilibre. Aujourd'hui, justement, l'équilibre, il est atteint à partir du moment où vous dépassez quel seuil financier ? Nous, on compte, ce qui compte le plus pour nous, notre indicateur clé, Star, je sais plus comment ils appellent ça, là, Star Metric, là, c'est le nombre d'utilisateurs, donc salariés, utilisateurs de notre service, qui reçoivent tous les mois des tickets resto. Okay. Et on estime qu'il faut qu'il y ait 18 000 salariés qui bénéficient de nos tickets resto tous les jours pour qu'on soit à l'équilibre. Ouais. Aujourd'hui, on est à 10 000. Ouais. Voilà, il y a un an, on était à 2 000. Eh oui, quand même. Donc l'année prochaine, vous êtes à 30 000. Je nous le souhaite. Hein, c'est un peu ça. En tous les cas, je te le souhaite et je vous le souhaite. Moi, je trouve que c'est une magnifique marque avec pleine de sens. Il fallait oser aller sur un marché ultra concurrentiel, bouger et je dirais aussi tirer son épingle du jeu. C'est pas évident. Je vais quand même rappeler avant de se quitter qu'on peut aller sur www.equipe.app A2P et pas .com parce qu'il est pris autrement, semble-t-il. Oui. Dommage. Mais en tous les cas, merci Julien d'être venu au micro de Toutes tes marques. Merci à toi. Bien entendu, et comme à chaque émission, je remercie l'ensemble des auditeurs et des auditrices de nous suivre de plus en plus nombreux. Et sinon, moi, je vous dis à très vite. C'était Toutes tes marques, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Toutes tes marques avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.